J'ai parlé de différents modes, et notamment le mode d'apprentissage, qui représente aujourd'hui pratiquement la moitié des effectifs que nous avons en formation à travers. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que entre l'année passée et cette année, nous allons avoir plus de 300 000 donc, jeunes qui seront dans le mode de formation au niveau de l'environnement économique, que ce soit unité industrielle, chantier, etc. Alors le monde économique, on assiste malheureusement à cette inadéquation entre on va dire formation et besoins du marché, monde du travail. Puisque vous avez signé cette convention cadre et avec les autres départements ministériels et avec la centrale syndicale et avec les organisations patronales, comment ça va se passer à l'avenir avec les entreprises? Est-ce que c'est elles qui vont venir vers vous dire voilà ce dont on a besoin, voilà les manques que nous subissons dans tel et tel secteur, ou ça va être vous, formation professionnelle, qui allez vers ces entreprises? Comment ça va se passer? Nous n'allons pas pouvoir, il faudrait que la vision, en fait, nous, en tant que département, avec nos établissements, avec nos pédagogues, avec nos formateurs, nous nous mettons à la disposition du monde économique. Donc, pour chaque secteur, d'exprimer ses besoins annuellement par rapport aux différents programmes qui sont financés par le trésor public. Nous ne parlons pas du secteur privé, parce qu'il y a aussi le secteur privé qui participe également et d'une manière très active dans la prise en charge et dans la formation de la ressource humaine. Donc il y aura les secteurs qui auront à exprimer leurs besoins et nous allons les accompagner. J'ai donné l'exemple du secteur de l'habitat, nous l'avons déjà, à partir de cet exemple avec le ministère de l'Habitat et avec d'autres secteurs, le secteur du tourisme, l'agriculture aussi. Mais nous voulons vraiment élargir cette démarche et toucher d'autres secteurs techniques qui sont aujourd'hui en attente d'une ressource humaine formée et qualifiée aux normes de technicité et de qualification, j'allais dire, mondiale. L'exemple avec l'industrie pour le secteur minier, pour lequel les pouvoirs publics donnent un intérêt particulier, nécessite donc la prise en charge et la formation dans ce domaine. Depuis une année, les métiers en relation avec le secteur des mines, il est nouvellement donc introduit dans la nomenclature. Donc c'est une manière de vous confirmer que nous mettons à la disposition et à l'écoute de cet environnement économique. Nous pouvons élargir donc cette vision pour les autres secteurs. Le secteur du pétrole et du gaz, c'est un exemple également édifiant, donc qui nous a poussé donc, à accompagner le développement donc, des métiers qui sont en relation avec ce secteur. Parce que nous considérons qu'il n'était plus tolérable qu'on amenait des travailleurs donc avec des métiers qu'on pouvait former au niveau de la région du sud du pays. Et c'est des exemples qui ont commencé à donner de très très bons résultats pour les ingénistes, pour les soudeurs. Donc c'est les soudeurs, donc c'est des métiers qui sont très demandés dans ces régions du sud et qui nous permettent également de répondre à cette demande d'emploi pour nos citoyens du Sud. Donc c'est un élément très très important et je voudrais le confirmer aujourd'hui et insister sur ça.
Nous faisons un effort extraordinaire en relation avec nos partenaires économiques, entreprises qui interviennent, que ce soit Sonatrach ou les autres entreprises étrangères qui interviennent dans le domaine du gaz, dans le domaine des ressources pétrolières qui existent au niveau du sud du pays, pour qu'ils soient des partenaires qui doivent prendre en considération, en plus de l'intérêt financier qu'ils donnent par rapport à leur intervention, de l'intérêt qui doit être donné donc à la ressource humaine, à la formation, à la qualification, parce que en tant que pouvoir public, en tant que responsable algérien, nous avons aussi cette préoccupation et cette priorité de prendre en charge nos jeunes, de les qualifier et de les mettre dans le domaine du travail. Il y a aussi ce conseil, donc le conseil de partenariat national qui est représenté par l'ensemble des secteurs. Ce conseil de partenariat reste pour nous cette force de proposition dynamique pour nous dynamiser et nous mettre dans cette dynamique que nous avons par rapport aux spécialités dans différents secteurs. Je peux vous citer à titre d'exemple, il y a d'autres spécialités qui sont en chantier aujourd'hui au niveau du secteur de la formation de l'enseignement professionnel. Moi, je me présente avec vous quand on parle des métiers de l'intérieur, les métiers de service à la personne. Donc c'est des métiers qui peuvent créer des milliers et des milliers d'emplois et qui sont aujourd'hui organisés au sein de la société, mais d'une manière pratiquement qui n'est pas conforme un peu aux méthodes pédagogiques. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un travailleur, un jeune homme ou femme qui est qualifié pour le passer une chemise, pour s'occuper d'une personne âgée. Donc c'est des métiers qui existent ailleurs et qu'on voudrait qui font des faux schémas. Qui font des faux schémas. Et ça, c'est aussi pour nous pour mettre à niveau ces spécialités par rapport aux besoins qui sont exprimés aujourd'hui au sein de notre société. Parce que la société algérienne, vous avez des couples aujourd'hui qui travaillent, qui sont à l'extérieur, qui ont des enfants, qui ont, et pour lesquels ces métiers vont leur permettre donc de prendre en charge ces publics. Puisqu'on parle du monde économique, vous parlez également de ce partenariat avec l'entreprise, publique ou privée, peu importe pour le ministère de la formation professionnelle. Mais au contraire, nous parlons du partenariat national. Vous savez, nous trouvons pour certains secteurs, le partenaire privé plus attentionné, et plus efficace, et plus attentif, et qui travaille plus avec nous que certaines entreprises publiques. Et vice-versa. Le patronat également est signataire dans l'accord cadre que nous avons signé, tous ensemble donc le 15 septembre passé. Mais je voudrais aujourd'hui, parce que nous avons de très bons exemples qui participent. Il y a une prise de conscience aujourd'hui chez nos gestionnaires qui ont compris que la réussite d'un projet d'investissement ne peut réussir sans une main-d'œuvre, sans la qualifier, sans la ressource humaine qualifiée. Nous avons de l'autre côté une catégorie de gestionnaires, de chefs d'entreprise qui sont loin encore de cette prise de conscience par rapport à ce défi qui est la ressource humaine qualifiée. Et là, nous allons intervenir. Il y a des instructions signées du Premier ministre qui mettent en œuvre et qui responsabilisent cette partie de nos responsables qui considèrent aujourd'hui que c'est l'argent est le seul moyen de la réussite d'un projet. Et là, nous allons, avec les différents organismes du secteur et des autres secteurs,
travailler sur le terrain pour mettre en application et mettre en œuvre donc, cette instruction qui est très, très importante. De l'autre côté, il y a cette implication et ce devoir d'implication de l'entreprise étrangère. Avant, il y avait des multinationales, il y avait des entreprises étrangères qui venaient en Algérie, qui gagnaient de l'argent, qui repartaient sans se soucier de la jeunesse algérienne, sans se soucier de la qualification de nos jeunes, sans se soucier de la qualification de nos travailleurs, parce que nous avons aussi des centaines de milliers de travailleurs qui sont sur chantier, qui sont dans des entreprises industrielles et qui sont sans qualification. Alors que et là, j'ouvre une petite parenthèse pour parler de la formation continue. Donc il est fait obligation à ces partenaires étrangers de s'intéresser et de donner toute l'importance au chapitre qualification et formation de nos unités industrielles. Il est aujourd'hui interdit à toute entreprise étrangère qui doit signer un marché sans savoir qu'il y a une clause qui les oblige donc à participer d'un côté à la formation des travailleurs sur place, dans le cadre de la formation continue, de l'autre côté que tout recrutement préalablement doit être formé avec la participation de ces entreprises étrangères, et de l'autre côté de participer à la formation des formateurs. Donc il y a beaucoup de partenaires étrangers qui nous demandent sur le plan de la qualification, sur le plan de l'expérience, de la formation et d'enseignement professionnel, et nous voulons aujourd'hui profiter, comme ils profitent avec nous, donc profiter d'eux et les faire donc participer à la formation de la ressource humaine en Algérie dans le domaine de différentes qualifications. Les exemples sont nombreux. On peut citer Schneider dans le cadre de ce partenariat pour l'ouverture d'un établissement d'excellence dans le domaine de l'électricité. J'ai parlé dernièrement avec des entreprises dans le domaine du bâtiment pour monter un établissement de formation dédié totalement au métier du bâtiment, donc avec des entreprises étrangères. Et nous avons également un partenaire algérien qui est Consider, qui est en train de travailler pour monter un établissement de formation dans le domaine des métiers du bâtiment et travaux publics. Si vous permettez, je voudrais élargir cette vision de ce partenariat gagnant-gagnant avec tous les partenaires qui sont aujourd'hui installés en Algérie. Dans toutes les régions du pays, vous avez un partenaire étranger. Moi, je cite toujours cet exemple au l'Université de l'Airbass, dans le domaine de machinisme agricole. L'État a mis en place et a injecté beaucoup de moyens financiers donc pour mettre à niveau ce complexe de machinisme agricole au l'Université de l'Airbass. Et quand on avait visité ce complexe, on avait remarqué que l'élément formation de la qualification, formation de la main-d'œuvre qualifiée n'était pas pris en considération, et nous avons pris la responsabilité et la décision d'accompagner les responsables avec le ministère de l'Industrie pour avoir un établissement d'excellence en partenariat avec les partenaires étrangers qui sont aujourd'hui installés au niveau de Sénégal. Parce que on nous parlait, quand on visite, quand on est sur le terrain, on nous dit que la moissonneuse batteuse tombe souvent en panne. Alors quel est le problème? Et on s'était rendu compte que le problème était en relation avec la qualification du chauffeur qui devait donc conduire cette grosse machine. Et dans d'autres pays, j'avais posé la question à nos partenaires étrangers, je leur ai dit, est-ce que vous participez et vous travaillez dans la formation, dans la qualification des chauffeurs de ces engins? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, pourquoi vous ne le faites pas ici? Et ça, c'est pas la responsabilité aussi. Il faudrait que nous soyons un peu plus offensifs, un peu plus imaginatifs, et
avec ses partenaires, donc étrangers, avec qui nous pouvons gagner beaucoup en matière de qualification, en matière de formation. Je peux citer l'exemple aussi de Renault au niveau de l'automobile Orange. Je peux également citer dans le domaine de l'industrie mécanique les établissements d'excellence que nous allons en partenariat avec ces étrangers au niveau du Constantine. Parce que nous avons des partenaires au niveau de Constantine, avec Mercedes et la SNV au niveau de l'IVA. Donc c'est cette dynamique que nous voulons aujourd'hui donner et profiter de la présence de ces partenaires qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et qui ont qui vont nous permettre donc de travailler surtout à la qualification et à la formation de nos formateurs, parce que nous considérons aujourd'hui que c'est un élément ou un point noir donc, au niveau je parle de la formation des formateurs sur le plan technique, sur le plan du savoir technique, parce qu'il y a, les connaissances théoriques. Nous avons des jeunes issus des universités, ingénieurs qui sont recrutés au sein du secteur de la formation professionnelle et qui leur montrent aujourd'hui ce volet pratique et qui est un besoin exprimé d'une manière très forte par ces jeunes formateurs qui sont aujourd'hui au niveau des établissements et au niveau de notre réseau de formation et de formation. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade du débat? Oui. Ces métiers, et est-ce qu'on peut nous donner quelques chiffres des nouvelles inscriptions pour l'année 2023? Le chiffre et donc, les caractéristiques de cette rentrée 2014. Nous avons l'augmentation du nombre de postes d'apprentissage dans le domaine dans le mode d'apprentissage offert. Et nous pouvons dépasser donc, ces chiffres parce que le mode d'apprentissage c'est un mode qui est ouvert tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui à 102 000 donc postes offerts dans le mode d'apprentissage et nous avons des postes nouveaux, donc 201 660 en mode résidentiel. C'est ça mon actuel. C'est ça. Ouais. Les filières. Bon, ils sont avec moi. Je peux leur donner la parole comme ça. Vous avez parlé de filières de nouvelles. Je voudrais vous répondre d'une manière un peu plus pragmatique, parce que nous restons toujours à l'écoute. Et vous avez parlé de ce conseil de partenariat. Et vous avez au niveau local ces commissions de partenariat au niveau local. Moi, je ne connais pas les spécificités aujourd'hui. Non, c'est pas pour répondre et dire nous avons beaucoup de nouvelles spécialités qui sont en relation avec les spécificités de chaque région. Mais ça m'interdit au niveau de la centrale, au niveau du ministère, de dire que nous avons décidé aujourd'hui d'une manière administrative de dire que c'est une nouvelle spécialité au niveau de la wilaya de Sokhara, qui a ses spécificités. Non, nous restons à l'écoute. À titre d'exemple, la wilaya de Khenchla est une wilaya qui travaille avec une dynamique extraordinaire dans le domaine des métiers en relation avec l'agriculture. Parce que ces potentialités, les potentialités de la wilaya de Khenchla
Donc, vous voulez dire que les filières ne sont pas nationales, elles sont plus ou moins... Elles ne sont pas nationales, elles sont... nous avons une nomenclature nationale. Voilà, mais d'autres filières, certaines filières répondent plus aux besoins de certaines régions. Aux besoins de chaque région et de chaque... Je vous cite un petit exemple, la région de Tamaracet. La région de Tamaracet, ça fait pas longtemps, il y a ce dossier en relation avec le monde des mines, des pierres précieuses. Donc c'est des projets qui sont en phase de montage. Donc au niveau du ministère des Mines, nous travaillons au niveau local, au niveau de la mine de Tamaracet, pour avoir un établissement et des spécialités en relation avec ces spécificités ou ces métiers. C'est un exemple. Nous en parler également au niveau des régions côtières pour les métiers en relation avec le tourisme. Pour en parler pour certaines régions côtières, les métiers qui connaissent une dynamique extraordinaire ces derniers temps, les métiers en relation avec le monde de la pêche. C'est des métiers qui sont introduits, mais ce n'est pas le ministre ou les cadres du ministère ou les responsables du ministère qui ont pris la décision d'injecter, de lancer ces spécialités. Nous restons à l'écoute. Nous restons à l'écoute de cet environnement économique parce que nous considérons que nous sommes à la disposition de cet environnement. Mais concrètement, c'est difficile de créer une filière. Il faut trouver les enseignants appropriés. Il y a les enseignants, il y a l'ingénierie, il y a la préparation du programme pédagogique. Comment ça va? Voilà. Ils sont plus. Donc c'est pas sur coup de tête qu'on crée les équipements spécifiques pédagogiques, tout ce travail, donc pratiquement qui se prépare, qui se monte pour lancer ces spécialités. Voilà.